Ce documentaire est réalisé par Caleb Lakis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'apôtre Paul est mort martyr et décapité, car tel était le privilège des citoyens romains, ce qu'il était de toute évidence. Mais où et quand? Avec quelle position dans l'Église et dans quel contexte de persécution? Autant d'énigmes, car les dernières années de l'apôtre se perdent dans l'inconnu et ouvrent la voie à des reconstitutions très diverses. La dernière lettre autobiographique de Paul date des années 55 et 57. Adressée à la communauté chrétienne de Rome, qu'il n'a pas fondée, il estime accompli sa mission dans l'Orient hellénisé et pose un projet d'évangélisation de l'Occident latin, qui passerait par Rome pour atteindre l'Espagne. On ignore si ce voyage eut jamais lieu. C'est comme prisonnier que Paul atteignit Rome sans doute vers 58, à l'occasion d'un procès en appel devant le tribunal impérial, après son arrestation en Judée. On perd définitivement sa trace en 60, après 2 ans de prédication à Rome en résidence surveillée. Ainsi tourne court la fin des Actes des Apôtres. Luc écrivit cette histoire de la génération apostolique vers 80, mais on doute qu'il ait eu un contact direct avec Paul. Il a rassemblé des traditions locales en bon historien de métier, mais Rome reste un monde étranger à ce grec d'Orient, peut-être un macédonien. Les années 60 correspondent au règne de Néron, archétype du mauvais empereur, et sont marquées à Rome par le grand incendie de 64, dont les chrétiens furent tenus pour responsables, condamnés à être brûlés vifs comme incendiaires selon le principe de la peine réflexive. La première épître de Pierre, un écrit romain, et la lettre de Clément de Rome écrite vers 90 incitent à cette lecture de la persécution de Néron, mais sans y rapporter l'exécution de Paul ni celle de Pierre. Clément souligne qu'ils sont morts martyrs sans préciser le lieu, ni les circonstances, peut-être parce qu'il ne les connaît pas ou, au contraire, parce que tout le monde est au courant. Cette incertitude a autorisé quelques archéologues grecs à émettre l'hypothèse que Paul aurait subi le martyre à Philippe, en Macédoine, au terme d'une nouvelle arrestation en Asie et d'un autre procès capital, après qu'il eut fait l'objet d'un non-lieu et quitté Rome pour une 4e mission en Orient. Cette éventualité peut s'appuyer sur les données de la lettre aux Philippiens, une lettre de captivité authentique, mais non datée ni localisée, et sur la seconde épître à Timothée, un écrit paulinien non autobiographique, datable de la fin du 1er siècle. Il retrace l'itinéraire d'un voyage, dénonce une vigoureuse offensive judaïsante contre l'apôtre et donne la liste des défections et des trahisons. Seul est resté, auprès de Paul, Luc, un médecin identifié par la tradition chrétienne avec l'auteur des Actes des Apôtres, bien que Lucas soit un diminutif latin extrêmement courant et que la figure du Paul des Actes, si différent du Paul des Épîtres, n'autorise guère à conclure que Luc avait connu Paul de son vivant. Paul fut-il un apôtre trahi, condamné sur la dénonciation des siens, ou fut-il persécuté par le pouvoir comme un philosophe, un chef d'école? La débandade des disciples de Paul apparaît comparable à celle qui suivait la dissolution d'une école philosophique. Cela renvoie au milieu romain et à la fin du règne de Néron, qui vit la persécution des stoïciens et le suicide forcé de Sénèque, l'ancien précepteur de l'empereur, en 65. Les chrétiens de Rome ont exalté cette figure de Paul comme philosophe, qui illustre la plus ancienne iconographie de l'apôtre, et ont travaillé à le rapprocher de Sénèque en forgeant au IIIe siècle une correspondance apocryphe entre ces deux personnalités. La date de la mort de Sénèque finit donc par constituer un marqueur chronologique chez les historiens de l'Église pour fixer celle de Paul et aussi celle de Pierre 2 ans plus tard, bien que Néron soit alors en Grèce. La décapitation de Paul est désormais localisée à Rome, près de la porte d'Ostie, sur le site dit des Trois Fontaines, parce que sa tête y aurait rebondi 3 fois en faisant jaillir du lait. Le christianisme devenu une grande religion se devait de promouvoir la figure de Paul, l'apôtre universel, symbole d'une culture chrétienne ouverte.